Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu es une fidèle auditrice. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien. Je te partage mes connaissances et mes conseils pour avancer sereinement sur ton chemin de vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série de 6 épisodes, nous allons explorer le féminin sacré sous toutes ses facettes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents qui vont te permettre de mieux comprendre l'importance d'avoir un masculin sacré équilibré. Explications et méditations sont au programme pour aller te reconnecter à ta part féminine. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs pour ne pas être dérangé et laisse-toi guider par ma voix. Bienvenue dans ce deuxième épisode où nous allons plonger dans le lien fascinant entre le cycle lunaire et ton propre corps. Ce voyage va t'aider à mieux comprendre les rythmes qui t'animent et à les honorer au quotidien. Dans cet épisode, on va explorer les 4 phases principales de ton cycle menstruel et leur correspondance avec les phases de la lune. Je te donnerai aussi des conseils pratiques pour vivre en harmonie avec ces rythmes naturels. À la suite de cet épisode, je te guiderai dans une visualisation pour te connecter à l'énergie de la lune. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, comment comprendre le cycle lunaire et le cycle menstruel ? Il faut savoir que la lune, elle est comme un miroir pour nous. Et depuis des millénaires, la lune, elle est un symbole puissant du féminin. Son cycle, qui dure environ 29 jours et demi, il ressemble beaucoup à celui de nos menstruations. Les deux sont marqués par des phases qui influencent l'énergie et les émotions. Je vais t'expliquer les 4 phases qui correspondent aussi à tes phases corporelles. Tout d'abord, il y a la nouvelle lune et celle-ci, elle correspond à la phase menstruelle. La nouvelle lune, elle marque un moment d'obscurité et de repos dans ton cycle. C'est la période des règles. C'est là où ton corps, il se libère pour recommencer un nouveau cycle. C'est le moment idéal pour ralentir et pour te recentrer sur toi-même. Ensuite, on va passer à la lune croissante. Et là, c'est la phase folliculaire. Après la nouvelle lune, la lumière, elle réapparaît progressivement. C'est comme ta phase folliculaire en fait. C'est là où ton énergie, elle commence à revenir. C'est un moment propice pour initier de nouveaux projets et explorer ta créativité. Après, on passe à la phase de la pleine lune. C'est la phase de l'ovulation. La pleine lune, avec sa lumière brillante, elle correspond à l'ovulation. C'est une période d'apogée énergétique. C'est idéal pour les connexions sociales, pour l'expression et pour l'épanouissement. La dernière phase, c'est la lune décroissante. C'est égal à la phase lutéale dans ton corps. Quand la lumière de la lune, elle diminue, c'est un moment de repli dans ta phase lutéale et ça t'invite à l'introspection et à la préparation de la fin du cycle. C'est vraiment le temps de terminer ce qui a été commencé et de te tourner vers ton intériorité. Alors, petite précision, même si tu n'as pas de cycle menstruel pour une raison ou pour une autre, il faut savoir que ton énergie, elle peut toujours suivre ce rythme lunaire. La lune, elle est là vraiment pour te guider. Ensuite, on va apprendre à vivre en harmonie avec son cycle. D'abord, on va honorer chaque phase. Tout d'abord, la phase menstruelle, qui est donc, si tu as bien suivi, la phase de la nouvelle lune, c'est une phase qui est là pour que tu t'accordes du repos autant que possible. C'est vraiment le moment où il faut que tu prennes soin de toi avec des tisanes, des bains chauds et des pratiques douces comme la méditation ou le yoga. Ensuite, il y a la phase folliculaire. C'est la phase de la lune croissante. C'est le moment de faire des plans et de te lancer dans de nouvelles aventures. Donc là, tu peux écrire dans ton journal tes idées ou commencer des projets qui te motivent. Après, il y a la phase ovulatoire, la pleine lune. Profite de cette énergie pour te connecter aux autres. C'est un moment parfait pour organiser des rencontres, pour exprimer tes idées ou pour prendre des initiatives. Et on termine avec la phase lutéale, c'est la lune décroissante. Là, tu vas revenir doucement vers toi-même,
Tu vas terminer ce qui est en cours et tu vas faire du tri pour préparer ton nouveau cycle. Voici quelques outils pour t'accompagner et pour t'aider pendant ces phases. Donc déjà, tenir un journal pour noter tes ressentis lors de chaque étape. Tu pourrais franchement être surprise par les schémas qui se dessinent. Ensuite, tu peux utiliser un calendrier lunaire pour suivre les phases de la Lune et voir comment elles influencent ton humeur et ton énergie. Alors tu vas peut-être me dire que toi, ça ne te parle pas du tout parce que tu as plutôt un cycle inversé. Et là, j'ai envie de te dire que, rassure-toi, tu n'es absolument pas la seule et que c'est complètement normal. Et donc, dans ces cas-là, si ton cycle n'est pas aligné à ce que je viens de te dire, pas de panique, on va voir exactement comment gérer ce décalage et voir que ce n'est absolument pas un problème. Tout d'abord, il faut savoir que la Lune, c'est un repère, mais ce n'est pas une règle absolue. Les cycles lunaires, ils peuvent servir de guide pour t'inviter à observer comment tu te sens à différents moments du mois, mais il ne s'agit absolument pas de s'y conformer à tout prix. Ton propre rythme hormonal, ta santé, ton style de vie et même le stress peuvent influencer la durée et la régularité de tes menstrues. Ton cycle menstruel, il est unique et il peut fluctuer. Certaines femmes ont un cycle plus court, 21 jours en moyenne, d'autres plus longs, 35 jours environ, d'autres encore vivent des périodes d'irrégularité. Et ça ne remet pas en question la possibilité de sacraliser tes règles ou de trouver des rituels personnels. Et même si tu as des menstrues au moment de la pleine lune, au lieu de la nouvelle, les 4 phases de ton cycle, la phase menstruelle, folliculaire, ovulatoire et lutéale, elles conservent leur qualité énergétique, c'est-à-dire l'introspection, la créativité, l'élan social, le retour à soi. Donc, tu peux adapter tes rituels et tes moments de repos-création en fonction de la phase dans laquelle tu es, sans t'inquiéter de l'alignement lunaire idéal. Alors, comment honorer ton cycle quand il est inversé? Tu vas d'abord observer ton vécu réel. Ça veut dire que tu vas noter dans un carnet comment tu te sens pendant tes menstruations, pendant ton ovulation, etc. Tu vas comparer avec les phases lunaires, non pour te juger, mais pour comprendre ce qui se passe réellement en toi. Par exemple, chaque fois que la pleine lune approche et que tu es en plein dans tes règles, eh bien, peut-être que tu vas te sentir paradoxalement plus sensible, mais aussi plus lucide. Donc là, ça va être important que tu crées tes propres rituels. Et là, du coup, c'est une question de se faire confiance, de s'écouter et de s'observer énormément. Donc si tu as des règles à la pleine lune, tu peux profiter de cette énergie puissante pour faire un rituel de libération ou de purification, comme on le ferait lors d'une pleine lune classique. Si tu ovules à la nouvelle lune, tu peux quand même poser de nouvelles intentions, mais en tenant compte que ton corps est dans une phase d'ouverture et de potentiel créatif, c'est l'ovulation, plutôt que dans une phase de retrait. Donc en fait, tu adaptes ton énergie avec tes intentions. Ensuite, tu vas adapter les correspondances. La pleine lune, elle est synonyme d'énergie haute et d'apogée. Donc même si ça coïncide avec ta période de menstruation, tu vas observer comment cette pleine lune, elle peut amplifier tes ressentis. Peut-être que c'est le moment d'une profonde introspection ou au contraire, une prise de conscience très forte. Et puis la nouvelle lune, elle correspond à une introspection et un nouveau départ. Et si tu es en pleine période d'ovulation à ce moment-là, eh ben, tu peux canaliser cette énergie pour démarrer des projets, tout en sachant que tu vis aussi un moment où ton corps est plus tourné vers l'extérieur. En gros, fais-toi confiance. L'essentiel, c'est d'honorer ton propre ressenti plutôt que de chercher à faire absolument un copier-coller sur ton cycle lunaire. Les phases lunaires, elles peuvent t'aider à rythmer ta vie et à prendre conscience de ce que tu ressens, mais elles définissent pas la qualité de ton existence. C'est vraiment ta présence à toi, l'écoute de ton corps et tes intentions conscientes qui comptent vraiment. Alors,
Par rapport à ce cycle inversé, je dirais qu'avoir un cycle inversé par rapport à la Lune, c'est tout à fait normal. L'important, c'est d'observer, de comprendre et d'honorer tes propres fluctuations hormonales et émotionnelles. La Lune, elle reste un guide, un miroir pour t'aider à observer tes énergies, mais c'est à toi de composer la partition qui te convient le mieux. Tu peux aussi créer des rituels, ajuster tes activités et t'aligner sur ton propre rythme, qu'il soit ou non calqué sur celui de la Lune. Alors, par rapport à justement des histoires ou des anecdotes liées au cycle, eh ben, c'est vrai que dans une anecdote tout à fait personnelle, moi je me suis rendu compte que en étant à l'écoute de mes cycles, eh bien, je comprenais mieux pourquoi par moments j'étais complètement épuisée, voire découragée, pas motivée, et pourquoi il y avait des moments où j'avais une créativité, mais à fond les ballons. Donc là maintenant, du coup, je sais quand caler les projets que je veux mettre en place et les moments où je me sens vraiment fatiguée, je ne culpabilise plus parce que je me dis ok, c'est passager. En fait, à partir du moment où on est conscient de ça, eh bien franchement ça fait la différence parce que on est dans la compréhension de son corps et on se cale par rapport à son énergie. Et à partir du moment où on optimise ses projets en fonction de l'énergie quand on sait qu'elle va être au plus haut, bah franchement, ça te permet d'être beaucoup plus efficace plutôt que batailler tout le temps, tout le temps, tout le temps et ne pas réussir dans les phases où justement tu es censé être plutôt au repos et à l'introspection. Et puis si on parle de façon plus générale, eh bien, il y a un lien avec les femmes à travers le monde. Dans de nombreuses traditions anciennes, les femmes, elles se réunissaient pendant la nouvelle lune pour se reposer et pour méditer ensemble. Ces cercles lunaires ou les huttes rouges, comme on les appelait, c'était vraiment des moments de sororité et de connexion profonde. Donc vraiment, c'est un peu dommage des fois que on le refasse pas, qu'on ait perdu un petit peu cette tradition de se retrouver entre femmes. Mais je sais que dans certaines cultures, ça existe encore. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de participer à des cercles de femmes dans ces cas-là, parce que dans les moments où on se sent un petit peu plus fragile, c'est vrai que de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, qu'on est comme les autres, eh bien je trouve que ça booste à fond. Donc peut-être réfléchir à créer un cercle de femmes pour s'accompagner comme ça pendant nos cycles. À voir. En tout cas, en conclusion de cet épisode, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, tu as découvert comment la Lune et ton cycle sont profondément connectés et comment vivre en harmonie avec ses rythmes naturels. Cette semaine, je t'invite à observer tes émotions et ton énergie en fonction des phases de la Lune. Note ce que tu ressens et vois comment tu peux adapter ton quotidien et ses cycles. Pour t'aider dans cette reconnexion avec la Lune et avec ton cycle, je t'invite à pratiquer la méditation qui va suivre cet épisode. La semaine prochaine, on parlera des archétypes féminins, ces grandes figures qui résident en toi et influencent tes pensées, tes émotions et tes actions. Je te dis à très bientôt. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à le liker, le commenter, le partager et à t'abonner pour ne pas louper le prochain. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre exploration du féminin sacré. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!